Bonjour, alors je vous présente la première version d'un petit outil qui permet de ventiler les apprenants dans des équipes de PBL de manière aléatoire et en faisant en sorte que chacun endosse les rôles d'animateur, de script, de secrétaire et de timekeeper de manière équitable. C'est-à-dire à peu près tout le monde le même nombre de fois et de manière bien répartie tout au long de l'année. C'est-à-dire que je ne veux pas qu'il y ait quelqu'un qui soit 3 fois timekeeper en début d'année et 3 fois animateur en fin d'année. Alors, comment ça fonctionne ici? Donc, dans la légende, on voit ici le code couleur pour les animateurs. Quelqu'un dont le nom figure dans une cellule colorée de cette couleur sera animateur. Ça, c'est le code couleur pour les scribes, pour les secrétaires, pour les timekeepers. Et quand il n'y a pas de couleur, ça veut dire qu'on a un simple participant. Alors, la liste des participants ou des apprenants est juste là. Donc ici, on a 18 personnes, donc ça doit correspondre à l'équipe de Lille. En face, donc j'ai mis la constitution des groupes. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ici? C'est-à-dire qu'il existe un groupe qui s'appelle Serpentard, 2, 3, 4, 5, 6, qui est composé de 6 personnes. Gryffondor, 6 personnes. Et Poufsouffle, 6 personnes. Donc, dans cette version actuelle de la macro, c'est comme ça que ça fonctionne. Et là où il faut être vigilant, c'est qu'il faut que les places dans un groupe se suivent. C'est-à-dire que si on veut 6 personnes dans Serpentard, il faut bien écrire les 6 Serpentards, 6 fois Serpentard comme ça. Si vous alternez Serpentard, Gryffondor, Serpentard, Gryffondor, ça ne va pas bien marcher. La taille des groupes, il n'y a pas de limite. Il n'y a pas de limite haute. Il y a une limite basse, c'est qu'il faut qu'un groupe, ça soit constitué d'au moins 4 personnes, parce qu'il faut absolument qu'on ait les 4 rôles qui soient ventilés au sein d'un groupe. Alors, pour lancer la macro, on passe par le menu qui est juste là. Je clique ici. Et ça commence à répartir les personnes. Alors ici, je recherche ici boucher, je sais pas. Donc on voit que cette personne apparaît ici en tant que participant de l'équipe 3. Animateur de l'équipe 1, timekeeper de l'équipe 3, secrétaire ici, scribe là, participant, secrétaire là, participant. Donc, comme il n'y a que 6 personnes par équipe, il y en a déjà 2 tiers qui ont un rôle particulier. Donc ça, c'est propre aux équipes de 6 personnes. Quand on a des équipes de 12 personnes, forcément, on est bien plus souvent participant. Voilà la répartition globale. Donc, les petites colonnes qui sont sur le côté, c'est pour moi. C'est pour faire mes vérifications, vous avez besoin de vous balader dedans. Alors, ce fichier, donc cet outil, je vous le mets à disposition après la première séance de PBL, après le premier PBL. Du coup, vous allez avoir un historique ici, sur le côté, pour le PBL1, qui sera à prendre en compte. Admettons que, je ne sais pas si c'est vrai, et admettons que pour le PBL1, vous ayez décidé de dérouler le PBL avec une équipe, 3 équipes constituées de cette façon-là. Donc, si vous le faites manuellement, je l'ai déjà dit, mais je leur dis, il faut vraiment être vigilant sur le code couleur. Ici, les couleurs des animateurs, ça doit être ça. Et le nom qu'on trouve dans chacune des cases, ça doit être un nom qu'on trouve ici dans la colonne des apprenants. Et pas autre chose, autrement ça ne va pas fonctionner. Ce que je peux faire ici, donc pour remplir ce tableau, tout en conservant
le contenu ou l'organisation de l'équipe des premiers PBL, c'est passé ici à 1, cette case, la case C3, donc, qui permet de préciser le nombre de PBL que je ne veux pas reventiler, que je souhaite conserver. Donc, je clique maintenant, donc j'ai mis 1 ici. Je clique sur lancer dans la partition, et là on va voir que le contenu du PBL1 ne bouge pas, mais par contre c'est bien pris en compte pour la ventilation des colonnes suivantes. Bon, l'outil actuellement, il n'est pas parfait, il y a encore moyen de l'améliorer, je vois plusieurs choses. Vous ne verrez pas forcément les mêmes choses que moi, puisque l'informaticien n'a pas les mêmes traitements. Je suis preneur de vos conseils, suggestions, demandes d'amélioration. Si vous en avez, voilà, bonne utilisation à vous.